Bonjour à toutes et tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la recette du gravlax de saumon. Alors, le gravlax de saumon, c'est une recette qui nous vient des pays nordiques. À la base, la recette que je vais vous présenter, c'était une méthode de conservation du poisson. Les, euh, les Finlandais, les Suédois, les Norvégiens réalisaient cette recette et ensuite allaient enterrer leur saumon dans un trou dans le jardin qui était à des températures négatives. Alors, le faites pas chez vous, déjà nos sols ne sont pas assez froids. Et en plus, aujourd'hui, on a des réfrigérateurs qui nous servent, qui nous servent très bien. Alors, pour un gravlax de saumon, on a besoin de saumon, bien évidemment. Donc là, ne vous fiez pas à la quantité, il y en a très peu. C'est parce que je suis le seul à en manger à la maison. Donc je vais en réaliser que pour moi. Papier absorbant avec son verre d'eau, toujours pour éviter à la planche de glisser. Nous allons avoir besoin d'aneth, de citron, de gros sel de mer, du sucre, des baies roses, du poivre du moulin, un bac à déchets, un bac propre pour réceptionner notre produit au fur et à mesure, une planche à découper, un éminceur, donc là aujourd'hui j'ai pris un couperet, c'est sensiblement la même chose, sauf qu'un couperet, ça a l'avantage qu'on puisse casser des os avec, ce ne sera pas nécessaire aujourd'hui, mais c'est un couteau qui coupe extrêmement bien et que j'apprécie particulièrement, une grosse cuillère et une petite râpe ou un zesteur pour prélever les zestes du citron. Et je vais pouvoir vous parler un petit peu plus précisément de cette recette. Un gravlax de saumon, ça va être un gravlax qui va être cuit au sel. C'est une marinade, ça peut partir en fumaison juste après si on le souhaite. Et au niveau des garnitures aromatiques que j'ai choisies, c'est libre choix. Là, je vous montre une recette classique qui se fait souvent dans des restaurants. Donc baies roses, poivre, citron, aneth. Vous pouvez mettre ce que vous voulez comme arôme dedans, en sachant qu'on évitera de rajouter de la matière liquide. Liquide, vous comprendrez pourquoi après. Alors pour un souci d'hygiène, je vais commencer par préparer mes légumes. Ils ont tous été lavés, désinfectés avant. Et je vais venir réaliser ma marinade sèche. Donc je prends déjà mon récipient qui va réceptionner mon gravlax. Je vais y mettre 100 g de sucre. Je vais y mettre 100 g de gros sel de mer. Je vais y mettre quelques tours de poivre du moulin. Et je vais pouvoir commencer à incorporer le reste de ma recette. Le reste de ma recette, donc des baies roses. Des baies roses, je vais en prendre quelques-unes. C'est assez puissant en goût. D'accord, mon filet de saumon est assez fin. Donc les arômes vont très vite pénétrer dedans. J'ai envie de sentir le goût du saumon encore après. Donc les baies roses, vous pouvez les mixer si vous avez un petit mixeur. Moi, je prends le plat de mon couteau et je viens les écraser. Donc c'est des baies roses qui sont encore assez fraîches, elles sont encore un petit peu humides à l'intérieur. Je les écrase bien avec le plat du couteau. Je les incorpore à mon mélange sel, sucre et poivre. Mon citron, je ne vais prélever que le zeste. Je vais le faire directement au-dessus de mon récipient. Donc comme toujours, un citron bio pour éviter les pesticides. Et bien sûr, on le lave toujours pour éviter les bactéries et les virus. Je prélève mon zeste. Je ne vais pas en mettre trop non plus, je vais mettre que la moitié du zeste. Parce que je ne veux pas gâcher le goût de mon poisson. Je débarrasse ma plonge au fur et à mesure. Là, on commence à avoir un bon petit mélange. Qui va être sympathique pour venir aromatiser notre saumon. L'aneth, je vais venir en équeuter un petit peu dans le but de le hacher, de réduire sa granulométrie pour que son arôme puisse se diffuser plus facilement. Pensez toujours à ça. Plus la granulométrie sera grosse,
moins l'arôme se diffusera rapidement. Vous devez adapter ça à votre type de marinade, vous devez adapter ça à la puissance que vous voulez en goût ensuite. Ça, c'est à vous de voir. Ce sera une quantité largement suffisante. Je vais venir le hacher. Donc je rassemble tout ceci en petits tas. Je hache la nette. Si vous voulez avoir une texture encore plus fine, vous pouvez. Ce ne sera pas forcément nécessaire. Je l'ajoute à ma préparation pour gravlax. Je réalise mon petit mélange d'épices, d'herbes, de condiments. Vous voyez, hein, tout de suite là, ça se colore, ça se teinte d'un beau vert grâce à la nette. Là, on a des effluves de citron. C'est vraiment agréable. Là, vous vous doutez qu'on va réaliser une belle cuisson au sel de notre saumon qui va être bien puissant en bouche. Ça va être vraiment agréable. Donc, bien évidemment, j'ai pris un saumon frais qui n'a jamais été congelé. Si vous voulez être sûr et certain qu'il n'y ait aucune trace de parasites, préférez du saumon qui a été congelé, ça aura l'avantage d'avoir tué les éventuels parasites qui peuvent s'y trouver. Un parasite bien connu du poisson, c'est un petit ver blanc très fin. Ça peut arriver d'en trouver même en grande surface, ça m'est déjà arrivé. Donc soyez vigilants. Mon saumon, je le prends. Donc si c'est du saumon bien frais, il est légèrement poisseux. On va prendre un petit peu de papier absorbant et je vais venir l'éponger. Pour éviter de ramener trop de matière humide dans mon sel. Mon saumon est bien épongé. Dans mon bac à déchets, je peux débarrasser ma plonge au fur et à mesure. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que mon filet, je veux le garder entier. Je veux garder une bonne épaisseur pour pas non plus qu'il cuise trop au sel. Vous remarquerez qu'il y a une tranche de peau. Celle-ci, si vous faites un filet entier, ou du moins un gros pavé entier, gardez-la la peau, ça évitera au sel de trop agresser la chair. Moi, je vais le coucher dans mon sel, donc la peau n'a aucun intérêt, je vais la retirer. Pour la retirer, on essaye de mettre notre filet debout, hein. Pour moi c'est pas très évident parce qu'il est fin. On vient inciser le début pour tenir la peau. Là, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai coupé à ce niveau-là environ, ce qui me permet de bien tenir la peau. Avec mon ongle, avec mon couteau, je viens longer la chair du saumon. Je maintiens fermement la peau de mon saumon et il me suffit de tirer. Et voilà, la peau de mon saumon vient toute seule. Alors ça, si vous voulez un conseil, ne le jetez pas. Ne le jetez pas. Écaillez-le avant. En général, quand vous l'achetez en grande surface, c'est déjà écaillé. Et ça, ce que vous faites, c'est entre deux feuilles de papier sulfurisé. Vous le mettrez entre deux feuilles de papier sulfurisé, deux plaques pâtissières, au four à 200 pendant 10 minutes, et vous le ressortez. Ça vous fait une belle chips de saumon que vous pouvez casser pour agrémenter ou décorer vos plats. Là, aujourd'hui, moi, je ne m'en servirai pas. Donc, je peux me permettre de le mettre dans mon bac à déchets. Mon saumon, la peau est prélevée. Ceci, je peux me permettre de garder. Vient maintenant le temps de le recouvrir de mon sel. Je viens y déposer mon saumon. On s'assure qu'il y ait du sel partout. Et ensuite, je viens le recouvrir et légèrement le frotter de cette préparation. Notre gravlax de saumon a été mariné pendant 24 heures. Avant de le découvrir, on va voir un petit peu comment je vais le cuisiner. J'ai pour idée de vous montrer deux dressages. J'ai pris voilà, deux assiettes que j'avais chez moi. Je vais faire un dressage sous forme de tartare et un dressage sous forme de sashimi, des petites escalopes de saumon. Je vais réaliser une petite tuile dentelle.
je vais réaliser une crème fouettée salée. J'ai mis ma crème au frais avec donc de la crème 30%, hein, bien grasse, avec ma calotte au froid. On le sait, hein, la crème foisonne plus facilement quand elle est bien fraîche. Donc parlons des produits. Bien sûr, une plaque de cuisson, une poêle à revêtement anti-adhésif, une assiette avec un papier absorbant pour réceptionner ma tuile, pour l'éponger tout de suite de sa matière grasse. Pour réaliser ma tuile, je vais avoir besoin de 80 g d'eau, 30 g d'huile, 10 g de farine. J'ai pris un petit peu de paprika pour colorer ma tuile en rouge. Ça sera sympathique. Si jamais vous avez du colorant en poudre chez vous, vous pouvez colorer de la couleur que vous voulez. Je vous conseille des colorants en poudre. Pourquoi? C'est pour pas diluer la recette de la tuile. Si vous avez des colorants liquides, il faudra diminuer un petit peu la quantité d'eau. Des radis, que j'ai déjà lavés et préparés, ça sera pour faire des petites rondelles. De l'aneth, je vais en hacher pour mettre sur la crème fouettée, ça sera joli. Bien évidemment, notre gravlax qui a mariné, de saumon. Au niveau du matériel, donc mes assiettes de dressage, planche à découper, papier absorbant, un petit peu d'eau pour éviter à la planche de glisser, comme toujours, un couteau à jambon, filet de solque ou n'importe quel autre couteau très tranchant, une petite spatule en plastique pour ne pas abîmer le revêtement anti-adhésif, un petit désosseur, encore une fois un couteau très tranchant, un mixeur plongeant. Si vous n'avez pas de mixeur plongeant à la maison, vous pouvez le faire avec un petit mixeur sur pied, hein, ça marche aussi, hein, ça sera pour notre tuile. Un petit récipient qui va nous permettre de bien mettre le mixeur au fond. Hein, vous pouvez prendre ce que vous voulez comme récipient à partir du moment où le mixeur plongeant va vraiment pouvoir être au fond. Et ceci, pour faire le dressage du tartare, alors tout le monde n'a pas d'emporte-pièce chez soi à la maison. Donc ce que j'ai fait, j'ai trouvé un gobelet en plastique que j'ai simplement découpé. Et ça va me faire un bel emporte-pièce. Alors bien sûr, c'est un emporte-pièce qui est fragile, qui est souple, mais ça va nous permettre de pouvoir faire de jolis dressages en emporte-pièce à la maison très facilement avec ce qu'on a sous la main. Alors, on remarque tout de suite une chose, ça a rendu beaucoup de liquide. C'est tout le but de la cuisson au sel et au sucre, c'est que le sel va permettre deux choses, de pomper l'eau du saumon. Hein, n'oubliez pas, je vous ai dit, c'est une technique de conservation. Hein. Le cycle de reproduction des bactéries, hein, c'est de la nourriture, de l'eau, de la chaleur. Si jamais on supprime l'eau, la bactérie meurt, ne peut plus se développer. Alors bien sûr, ce n'est pas un produit déshydraté. Hein, la bactérie peut toujours se développer. Donc, ce qu'on retrouve ici, c'est toute l'eau contenue dans le saumon à la base, et aussi le gras. Le sel a l'avantage aussi un petit peu de dissoudre le gras. Donc si jamais je vais prendre une petite cuillère, une grosse plutôt, si jamais on gratte un petit peu le sel que nous avions mis en surface, on se retrouve avec un saumon cuit par le sel. Alors là, je vous l'avais dit hein, au début de la vidéo, mon pavé de saumon était très fin, donc là il est vraiment très cuit. Hein. Si jamais j'avais eu un morceau plus épais, il l'aurait été un petit peu moins, ça aurait été même peut-être mieux en bouche. Là, on va se retrouver avec quelque chose de bien salé. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais on a une texture ferme. Hein. Ça a vraiment été cuit, l'eau, on l'a vraiment bien extrait du saumon. Hein. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir rincer délicatement sous un mince filet d'eau mon filet de saumon pour évacuer toute trace de sel, de sucre, de cette marinade, le sécher et ensuite on pourra le travailler. Je vous dis à tout de suite. Mon saumon, je viens donc de le rincer finement, de le sécher avec un papier absorbant, donc il y a encore des petites traces d'aneth. Alors gardez-les, hein, ça va rapporter du goût et de la couleur dans votre dressage tout à l'heure. Donc voilà, on a un saumon qui est bien cuit, bien ferme. Pour accompagner ce saumon, je vous l'ai dit, je vais réaliser une crème fouettée salée avec un petit peu d'aneth dedans et une tuile dentelle. On va passer tout de suite à la réalisation de la tuile dentelle. Pour ce faire, mon récipient ou mon mixeur rentre à l'intérieur. Je commence par mettre l'eau. Je le rappelle, 80 grammes. Vous trouvez hein, toute la liste des ingrédients dans le descriptif. Hein. 30 grammes d'huile. Alors de l'huile neutre, hein. Colza, tournesol. Évitez arachide, hein, parce qu'on le sait, il y a des personnes allergiques aux arachides. Si tout le monde peut le manger, tant mieux. 10 grammes de farine. Un petit peu de paprika en poudre. Pas la peine d'en mettre une tonne, hein, vous en mettez un quart de cuillère à café, ça sera largement suffisant pour le colorer. Et là, je vais venir mixer ma préparation.
avant, pour éviter que tout ne retombe après le mixage, je vais déjà commencer à faire chauffer ma poêle. Je mets le feu à fond. Je prépare ma petite spatule en plastique à côté pour éviter toujours de venir rayer ma poêle. Et je peux commencer à mixer ma préparation. Voilà. On obtient quelque chose de très fluide, très liquide. C'est tout à fait le but. Je débarrasse ma plonge. Mon appareil à tuile est prêt. Donc il est légèrement coloré de jaune rose. Désolé pour les couleurs, je suis daltonien. Donc c'est pas toujours évident au niveau de la cuisine. Je vais attendre que ma poêle chauffe bien. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit peu d'huile avec un pinceau pour venir graisser ma poêle. Tout à l'heure, nous avions une tasse avec de l'huile pour la recette. Il reste toujours de l'huile sur les parois. Ce sera largement suffisant pour graisser notre poêle. Donc je la graisse légèrement. Je vais attendre qu'elle soit bien chaude. Donc là, elle commence vraiment à bien chauffer. Il faut vraiment que notre matière grasse soit quasiment au point de fumée. Au point de fumée, c'est aux alentours de 185-190 degrés. Pour que notre huile puisse se faire vraiment correctement. En attendant, le temps que ma poêle chauffe, je vais préparer mes petits éléments pour mon dressage de tout à l'heure. Donc les radis, je vous l'ai dit, je les ai lavés, préparés. Je vais en tailler des fines tranches, mais vraiment très fines. Ce sera vraiment du décor pour amener un petit croquant lors de notre dressage. Une petite pointe d'acidité aussi. Ça sera vraiment pas désagréable avec le saumon. Voilà, je prends une petite assiette et je vais réserver mes petites pousses de radis. Pareil avec l'aneth. Donc bien sûr, tout a été lavé, désinfecté avant, vous vous en doutez. Je vais en prélever quelques branches dans le but de les hacher. Pas la peine d'en prendre de trop non plus. Là, le gravlax, je vous l'ai dit, je suis le seul à en manger. Je ne vais pas non plus en faire une tonne. Alors ce n'est pas du tout un couteau adapté pour hacher ou émincer. Je prends mon couperet ou un éminceur. Et je viens réserver l'aneth que j'ai hachée dans mon assiette. Je n'ai plus besoin de mon couperet. Je peux m'en débarrasser. Mon radis et l'aneth, je le mets de côté. Et là, ma poêle, je pense qu'elle commence à être vraiment bien chaude. Alors pour celles et ceux qui ont des poêles comme celle-ci, avec ce qu'on appelle un thermospot au centre, je ne sais plus c'est quelle marque qui a lancé ça, il me semble que c'est Tefal. Ça marche bien, ça marche plutôt bien. Dès qu'on voit le noir disparaître dans le cercle rouge, là, ça veut dire que la poêle est bien chaude. C'est des poêles qui sont destinées à faire des crêpes. Le principal, c'est que ce soit une poêle anti-adhésive. Point, ça ira très bien. Ma poêle est bien chaude, au point de fumer, on le voit, il commence à y avoir un petit peu de fumée. Je réduis la température de mon feu, je vérifie que mon mélange est toujours homogène et je vais en verser une belle quantité au centre de ma poêle. Alors vous voyez là tout de suite, ça fait de petites bulles qui bougent, on les voit bouger. À partir du moment où les bulles vont être figées, fixées, là, notre tuile, on sait qu'elle sera cuite. Ça prend environ 2-3 minutes. Ça va permettre à toute notre eau de s'évacuer et que notre mélange huile-farine puisse se solidifier et faire une tuile. Pour la forme de la tuile, ne vous embêtez pas. Moi, pour mon dressage, elle va être cassée en petits morceaux, donc ce ne sera pas le problème. Là, vous le voyez, ma tuile, je peux la détacher. Il reste toujours un petit peu d'eau. J'attends vraiment qu'elle soit vraiment complètement dissoute.
J'éteins le feu parce qu'il y a quand même beaucoup de fumée. Et je viens la déposer sur mon papier absorbant. J'ai débarrassé mon plan de travail, je peux évacuer mon appareil à tuiles. Alors ça, vous pouvez le garder, hein, c'est ni plus ni moins que de l'eau, de l'huile et de la farine. Vous pouvez le garder très facilement 2-3 jours au réfrigérateur, le remixer et en refaire quand vous en avez besoin. Donc je le débarrasse, je le réserve. Aneth, radis, pareil, je n'en aurai plus besoin. Je peux le réserver au frais à +3 pour une autre utilisation. Et sur mon poste de travail, je vais prendre mes éléments de dressage, mes 2 assiettes, mon emporte-pièce, tuile dentelle, de l'aneth ciselée et du radis en tranches, et je vais pouvoir m'occuper de mon saumon. Donc, je vous l'ai dit, je vais faire 2 types de dressage, un type tartare, un type sashimi, escalope de saumon. Bien sûr, pour la partie tartare, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la partie la plus fine du saumon, parce que je ne pourrais pas faire de sashimi correct avec. Donc je viens, vous voyez le cœur du saumon, hein. C'est cuit, hein. J'en prélève une partie et je vais tailler de petites escalopes. Dans l'objectif d'en faire des petits dés par la suite. Je me sers de ce couteau, c'est pas forcément le couteau le plus adapté pour faire une jolie brunoise, mais c'est un couteau qui est très tranchant et je suis sûr de ne pas écraser mon saumon avec ce couteau, mais vraiment de le couper. Si vous voulez faire un test pour savoir si jamais votre couteau est bien aiguisé, prenez de la ciboulette et vous essayez de la ciseler. Si la ciboulette reste bien verte, c'est-à-dire que ça veut dire que votre couteau coupe très bien. Si votre ciboulette a tendance à noircir, ça veut dire que vous ne l'avez pas coupé, vous l'avez écrasé. Et quand on l'écrase, ça relâche un petit peu de jus, et donc ça noircit. Donc là, je pense avoir une quantité suffisante de tartare. Je vais en remettre quand même un petit peu. Alors, je ne vous ai pas dit, hein, moi, l'objectif, là, c'est d'en faire un amuse-bouche. Un amuse-bouche. Si jamais je voulais en faire une entrée, je pourrais. J'en mettrais une plus grosse quantité. Après, attention, hein, ça reste quand même riche comme préparation. Donc, on évite d'en manger de trop. Sinon, après, on pourrait avoir une mauvaise digestion. Mon tartare est complètement taillé. Je vais le remettre dans l'assiette où il y avait mon saumon. Et je vais m'occuper de l'autre partie du saumon pour en tailler de jolis sashimi. Et après, il ne nous restera plus que notre crème fouettée salée à faire. Alors, pour tailler des escalopes, couteau bien aiguisé, on vient se mettre dans cette position du couteau et en un seul coup, on tire et on pose. On tire et on pose. Voilà, et ce petit morceau-là, ce petit talon, ça sera pour le chef. Donc, le dressage en sashimi, je peux tout de suite le disposer dans l'assiette. Je vais simplement faire une rosace. Et au milieu, je viendrai déposer ma crème fouettée salée. Donc je fais bien attention, j'essaye d'être le plus délicat possible. Pour ne pas le casser, il y a des morceaux qui sont déjà séparés, j'essaye de les rassembler proprement. Donc là, je vous l'ai dit au début, hein, mon saumon est très cuit par le sel, c'est aussi pour ça qu'il se sépare aussi facilement. Si je l'avais un petit peu moins cuit, ce serait plus facile à manipuler et à dresser. Voilà, j'ai réalisé une petite rosace. Au centre, je me laisse de la place pour venir ajouter la crème fouettée tout à l'heure. Ici, je prends mon emporte-pièce fabrication maison. Je viens prélever un petit peu de tartare, le mettre au centre. Alors, quand je dis tartare, hein, un tartare, ça sous-entend bien évidemment que le produit est cru. Ce n'est plus vraiment un tartare, là, dans la mesure où on l'a cuit au sel. Mais vous m'aurez compris quand vous verrez le dressage. Hein. Un tartare, c'est des petits cubes qu'on vient agrémenter d'une préparation et dresser ensuite. Donc là, en faisant attention, vous le voyez, j'essaye de tasser un petit peu, mais je suis vraiment
délicat, hein. Sinon, je vais écraser mon saumon, ce n'est pas le but. Donc, mon filet de saumon, j'avais 150 grammes de saumon. Vous voyez, en termes de quantité, il y a largement assez pour faire un amuse-bouche pour 2, 3, voire 4, hein. Voire 4, parce que là, je suis généreux dans mon dressage, hein. Quand on fait des préparations comme ça, qui demandent du temps, de l'argent, hein, parce qu'on y a passé du temps quand même, ça aussi, c'est de l'argent, il faut le prendre en compte. On évite de mettre des trop grosses quantités, il vaut mieux avoir un produit de qualité plutôt qu'une grosse quantité. Avant d'enlever mon emporte-pièce, je vais nettoyer la petite salissure que j'ai fait pendant mon dressage. Les bords d'assiette bien propres, c'est toujours préférable. Alors ça va laisser une légère trace de gras. Si je veux, j'imbibe un petit peu mon papier absorbant de vinaigre blanc dilué et ça va enlever toutes les traces de gras. Je peux d'ores et déjà démouler mon emporte-pièce. Ça se tient très très bien. Je débarrasse mon plan de travail et on va réaliser notre crème fouettée. Je viens tout juste de sortir ma crème du réfrigérateur. Mon cul de poule est également froid. Je vais la foisonner tout de suite pour ne pas que ma crème prenne trop de chaleur. Donc je l'ai déjà assaisonnée. Vous goûtez. Dès que ça a suffisamment salé pour vous, vous pouvez y aller. Attention, le Gravlax est quand même déjà salé. On est vigilant sur la quantité de sel. Je vais commencer à foisonner ma crème. À l'aide d'une maryse, je vais incorporer à l'intérieur l'aneth que nous avons préalablement hachée pour ajouter une belle couleur et un bon goût à la dégustation. Donc là, la quantité est vraiment minime, hein. J'ai mis environ, pour vous dire là, j'ai mis environ 80 grammes de crème. C'est vraiment pas beaucoup. D'un autre côté, ça sert à rien d'en préparer 1 litre, hein. Je n'utiliserai pas de poche à douille pour mon dressage, même si ça ferait beaucoup plus joli, parce que je sais que chez vous, vous n'en avez pas forcément, vous n'avez pas forcément les douilles que vous voulez. Donc je vais simplement faire une belle quenelle à la cuillère. Je vais venir donc en réaliser 2 quenelles pour mettre sur mes préparations. Je me munis de 2 cuillères, j'en prélève la quantité désirée et je fais ce mouvement pour réaliser la quenelle de mon choix. Alors plus vous prendrez de matière, plus ce sera compliqué à travailler bien sûr. Là je le fais plusieurs fois, c'est pas forcément nécessaire. Vous avez vu qu'en 2 mouvements de cuillère, la quenelle est faite, hein. Alors ça marche aussi pour les glaces, cette technique, hein. Je prends ma quenelle et je vais venir la déposer sur mon Gravlax. J'en réalise une deuxième. Deuxième quenelle de crème fouettée à l'aneth. Je mets les 2 assiettes devant moi. Donc, j'ai quelques tuiles dentelles que nous avons fait tout à l'heure. Donc, c'est quelque chose de très cassant. Vraiment, hein, si vous l'avez bien réalisé, c'est quelque chose de très cassant. Ce que je vais faire, c'est que je vais en couper des petits morceaux de cette taille pour venir les planter dans ma crème fouettée pour apporter un petit peu de croustillant à ma préparation. Parce que là, on n'est que sur du fondant. Je veux vraiment apporter du croustillant, sinon ce ne sera pas forcément agréable en bouche. Donc j'en casse quelques morceaux. Et petit à petit, je vais venir les planter dans ma crème fouettée salée. Donc là, l'assiette de dressage, c'est ni plus ni moins qu'une soucoupe à café. Hein, on n'a pas toutes et tous la vaisselle qu'on souhaite non plus. Et là, c'est une assiette à dessert classique. Alors bien sûr que le contenant joue beaucoup sur le visuel aussi, hein. Si vous avez de belles assiettes de dressage, c'est mieux. Et tout à l'heure, je me suis fait de jolies rondelles de radis. Pareil, je vais venir les planter doucement, délicatement, dans ma crème fouettée pour ramener un petit peu de couleur. Et voilà, nous avons 2 beaux amuse-bouches à amener à table pour régaler nos invités. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette.